En Corée du Nord, le président a inauguré une sculpture appuyant sur un bouton de mise à feu. C'est que, normalement, des statues pareilles sont réservées aux présidents qui sont déjà décédés. Mais lui, il a dit qu'il n'a pas ce temps. Il peut pas patienter jusqu'à sa mort. Il veut ça de son vivant. Le père, on ne connaît pas à demander. Si tu ne connais pas, il faut te renseigner. Il est trop fort. Et puis, c'est une statue qui est arrivée au bon moment. C'est-à-dire au moment où les États-Unis sont en conflit avec l'Iran. C'est pour lancer un message. Vous-même, vous le savez, lui, il avertit les États-Unis. Vos bêtises, vous faites là, faites gaffe. Et puis, il les a dit, ce qui se passe en Iran là, ne touchez pas un Coréen. Voilà, mes ressortissants qui vivent en Iran, ne les touchez pas. Un Coréen qui a mal à la tête, mal au ventre. En tout cas, moi, je vais réagir. Ah ouais. Et puis Donald Trump, il fait ses bêtises, hein, mais il connaît. C'est pour ça qu'on dit, il connaît bagage qui est lourd. Vous l'avez une fois vu provoquer ce monsieur? Il connaît. Tout le monde va finir. Le monde entier va finir en même temps. Lui, il rigole pas. Cap pour la famille. L'homme au gros pantalon nucléaire, Kim Jong-un, demande à ce que l'Iran l'invite dans la guerre. Parce que lui, il s'ennuie. Voici quelqu'un qui se lève un beau matin, qui cherche la guerre pour faire. Mais il n'y a pas d'adversaire. Personne n'ose le provoquer. Personne ne veut faire la guerre avec Kim Jong-un. Donald Trump, comme toi tu es un gangaba et que tu veux que tout le monde n'a qu'à renoncer à sa souveraineté là. Voici Kim Jong-un, un bon adversaire qui cherche pas la à faire. Lui-même qui cherche la guerre pour faire, il ne trouve pas. Alors Donald Trump, si tu as vraiment la force, va provoquer Kim Jong-un. Lui là, il a seulement 30 ans seulement. Vous allez lui... Parce que Kim Jong-un là, l'homme au gros pantalon nucléaire, lui là, il ne dit pas d'un mauvais rêve. Il s'ennuie. Il demande que l'Iran l'invite dans la guerre. Parce que lui, il cherche guerre pour faire. Parce que chaque jour que Dieu fait, lui là, il fait des tests. Et comme il fait des tests, il n'a pas bon cible pour vrai tester, pour voir si ça tue vraiment les êtres humains. Donc, il veut que l'Iran n'a qu'à l'inviter dans la guerre. Famille, qu'est-ce que vous en dites? L'Iran doit penser à l'inviter Kim Jong-un dans la guerre ou pas? Parce que lui là, il est capable d'enlever une zone et puis frapper avec une bombe nucléaire. Lui là, il dit pas d'un mauvais rêve. Kim Jong-un, non, pardon. Personne ne veut faire la guerre avec toi, personne. J'ai dit, même le diable ne veut pas faire la guerre avec Kim Jong-un. Parce que Kim Jong-un est plus pire que le diable que vous connaissez. Kim Jong-un demande à ce qu'on l'invite dans la guerre. Parce que lui là, il s'ennuie. Il s'assoit, matin, midi, soir, il n'y a pas de guerre pour faire. Jusqu'à, il demande, quand il y a une guerre, il demande au pays qui est un peu plus, voilà, qu'on a frappé en premier, de l'inviter. Il va venir l'aider à faire mieux la guerre. Kim Jong-un, on te connaît. Le monde entier te connaît. Non, parce que toi, seulement, tu es capable de frapper, Israël, les États-Unis avec une bombe nucléaire. Parce que toi là, tu s'amuses pas, tu connais pas amusement. Depuis que tu es né là, on t'a jamais payé, Genre, quand nous on est petits là, on nous paye des choses pour s'amuser avec. Kim Jong-un, il n'a pas s'amusé. Le gars, il est né nerveux. L'homme au gros pantalon nucléaire. Lui, la seule personne qui ne respecte pas, c'est son tailleur. La seule personne qui ne respecte pas Kim Jong-un, c'est son tailleur. Parce que quand vous voyez son accoutrement, son tailleur, on doit le frapper. Oui. À part ça, même les moustiques, même les mouches, même les animaux, ils respectent Kim Jong-un. Voici Kim Jong-un qui demande à rentrer dans la guerre. Donald Trump, toi le Nassaramoega, le Gomelé là, tu dis que ta force, non? Pardon, il faut provoquer Kim Jong-un. Provoque Kim Jong-un un peu, on voit quelque chose. On voit quelque chose seulement. S'il n'a pas frappé moitié des États-Unis, vous n'allez pas comprendre. S'il n'a pas enlevé Washington pour frapper avec précision, rapidement, 12h30, avec soleil, vous n'allez pas comprendre. Comme Donald Trump, rouge comme ça, on dit tomate. Il faut provoquer ce monsieur-là. Le petit que tu vois ici, là, c'est ton enfant, il a 30 ans. C'est ton enfant. Il faut le provoquer. Pourquoi vous le regardez en mode désactivé? Yeri, on regarde Kim Jong-un en mode désactivé. C'est comme s'il n'est pas là. Pourtant, il est là. Il cherche guerre à faire. Mais personne ne veut le provoquer. Personne ne veut faire guerre avec lui. L'homme au gros pantalon nucléaire a parlé. Kim Jong-un, le président de la planète Terre, oui, c'est le président de la planète Terre, a frappé fort. Le 27 janvier 2026, la Corée du Nord
a procédé à un essai militaire majeur supervisé personnellement par Kim Jong-un. Il a dirigé le tir d'un système de lance-roquettes multiples de gros calibre de type 600 mm en version améliorée. 4 roquettes ont été lancées depuis un site inconnu vers une cible maritime à plus de 358 km en direction de la mer du Japon. C'est logique, c'est l'ennemi à abattre tout simplement. Selon les autorités japonaises, 2 projectiles ont terminé leur course en dehors de la zone économique exclusive nord-coréenne. Kim Jong-un était accompagné de sa fille comme d'habitude et de hauts responsables militaires. L'agence KCNA indique que le test visait à vérifier l'efficacité du système mis à niveau. Le dirigeant a qualifié l'essai de grande importance pour la dissuasion stratégique. Ah, Morala, il est puissant. Il a déclaré le résultat et la portée de cet essai seront source d'une profonde souffrance morale et d'une menace sérieuse pour les forces qui tenteraient de provoquer une confrontation militaire avec nous. Voilà ce qu'il a dit très clairement. Lui, il ne parle pas chinois, vous le savez très bien. Kim Jong-un a annoncé que le prochain congrès du Parti des travailleurs de Corée, le premier depuis 5 ans, clarifiera la prochaine étape du renforcement de la dissuasion nucléaire. Il ordonne l'expansion et la modernisation de la production de missiles dans tout le pays. Cet événement s'inscrit dans un contexte de tension. La Corée du Sud a condamné le tir comme une provocation très grave, appelant à cesser les lancements. Son armée a suivi la trajectoire en alerte renforcée. Le Japon a activé sa surveillance et confirmé le dépassement de sa zone économique exclusive, exprimant une vive préoccupation aux États-Unis. Mais bon, Kim n'en a rien à foutre. L'essai intervient après une visite à Séoul du numéro 3 du Pentagone. Washington suit cet événement-là de très près, sans réponse militaire. Ses réactions sont révélatrices malgré les essais répétés. Aucun pays n'a choisi l'escalade directe. La Corée du Nord démontre que la puissance respecte la puissance en montrant une capacité de frappe précise à plus de 350 km avec un système potentiellement capable d'ogive nucléaire tactique. Pyongyang impose le respect. Les grandes puissances condamnent verbalement, mais ils évitent toute confrontation armée avec. Elles renforcent leur alliance et surveillance sans franchir le seuil de la riposte. Cette retenue prouve l'efficacité de la dissuasion nord-coréenne. La force exhibée crée une barrière que personne ne veut tester. Kim Jong-un a placé son pays dans une position où sa puissance nucléaire et conventionnelle est prise en compte par tous les pays, par tous les acteurs régionaux. Le congrès à venir officialisera probablement de nouvelles capacités, plus de vecteurs, meilleure précision et seconde frappe. En conclusion les gars, l'essai du 27 janvier 2026 est une affirmation dans les relations internationales. La puissance réelle impose le respect. Malgré la supériorité des voisins, ils choisissent la prudence face à une dissuasion crédible. C'est la leçon géopolitique claire de cet événement. Et les gens de l'AES ont très bien compris cela. Mais c'est plus tard que beaucoup vont comprendre.